Bienvenue au Francky Bellet Show. Aujourd'hui, c'est un jour tout à fait particulier parce que c'est le dernier jour. Et hier, c'était une journée qui était extrêmement riche en émotions parce qu'il y a eu beaucoup de prix qui ont été remis, notamment le prix Elvis par Manœuvre. Et je crois qu'il a quelques mots à nous dire. Vous voulez nous parler du Elvis d'or? Bah oui. Et vous révélez en exclusivité mondiale pour Charente Libre quelle est la BD qui a gagné pour vous, qui est la plus rock de cette année. Le jury a craqué sur cette BD de Mezzo et Jean-Michel Dupont. Génial. Qui raconte les 24 premières années de la vie de Jimi Hendrix. Parce Oui, que... même vous, qui êtes quand même le pape du rock, vous avez appris des choses. Ah ouais. C'est vrai? Ah oui, parce que les débuts de Jimi Hendrix, on les connaît mal. Je crois qu'il y a vraiment un avant et un après Jimi Hendrix au niveau de la guitare électrique. D'accord. Plus personne n'a joué pareil. Même pas vous. Ah mais non, mais... Non, mais qu'est-ce que vous jugez dans une BD rock? Est-ce que vous vérifiez qu'elle peut bien se jeter par terre, on peut tout ça et tout ça ou... Là, je trouve le trait, le dessin, l'esprit, la façon de raconter, et puis le fait que chaque case, finalement, il y a Jimi Hendrix à chaque case de la BD pratiquement. Et du coup, c'est bien de mettre un coup de pinceau particulier, dire ok, le Grand Prix, c'est Riyad Satouf, voilà. Aucun intérêt. Voilà, Riyad Satouf, c'est des centaines de milliers de lecteurs, alors que là, sur ce livre-là, il y a encore un boulot à faire. Il faut que ça devienne grand public. Bah, moi, j'ai envie de le lire. Je vais m'en acheter une palette. Je pense que vous m'avez convaincu. Là, c'est incroyable. Et je vous laisse parce que j'ai mis un peu des affiches dans la ville. Il faut que j'aille les enlever là. Je vais vous aider. Eh bien oui, vous avez vu, c'est bien Manœuvre, le président de ce prix, qui l'a remis. Et il l'a remis à qui? Et il l'a remis à Mezzo. Je veux savoir ce que vous allez faire avec toute cette thune, 1000 euros. Vous avez prévu des projets particuliers avec 1000 euros? Non, moi je les dois déjà. Vous les devez déjà? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc je vais rembourser une partie de mes dettes. D'accord. Est-ce que vous attendez à avoir ce prix rock? Ce que vous avez insufflé comme esprit rock? Non, on s'y attendait pas parce que je savais pas que ça existait de toute façon. Surpris. C'était pas avant. Là, quand on a commencé à bosser il y a très longtemps, le prix n'existait Oui, pas. c'est à composant. Voilà. On est tous les deux des obsessionnels. D'accord. Et on a peur de l'erreur, on a peur qu'on ait dit ce qui Ouais. était trompé. Parce que même les Rangers, ça c'est les bonnes et tout en dessin, c'est assez dingue quand même. Les détails. Non, mais moi j'ai passé carrément, ça fait 3 ans que je suis avec lui, je m'endors avec lui. Vous vous couchez aussi avec Je rêve de lui, et je couche avec lui et je peux vous assurer sa réputation. Comment vous allez partager en fait? Vous allez alterner, vous allez prendre un avocat? Non, mais moi je prends le chèque et lui il va prendre la statue. Voilà. D'accord, c'est vrai. Voilà, c'est ça, on va faire. C'est décidé. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord. Et dernière question, pour écrire une BD rock, est-ce qu'on doit jouer du rock aussi? Est-ce que vous jouez du rock? Alors, c'est pas nécessaire, mais oui, je joue du rock. C'est vrai? Ouais. Et bravo Francky pour les questions, il est génial. Tu t'es creusé la tête au moins. Alors, quelque chose de très intéressant par rapport à ce prix, c'est qu'il est, il est doté. C'est-à-dire que les auteurs gagnent 1000 euros. Vous avez bien entendu, 1000 euros, quelque chose dont il faudrait peut-être s'inspirer. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir un des J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir un des dessinateurs les plus brillants de sa génération, Blutch. Bonjour Francky. Vous allez bien? Oui, très bien, merci de m'accueillir. Est-ce que c'était un bon Angoulême pour vous? Ah oui, c'est un Angoulême mémorable pour moi et pour des gens qui sont proches de moi, oui, bien sûr. Alors, j'ai vu que vous aviez fait un livre chez 2024, ce jeune éditeur qui monte. Ah oui, ce sont des jeunes... Qui viennent d'Alsace, je crois? Oui. Parlez-moi un peu de cette région que personne ne connaît assez bien. Eh bien, nous nous trouvons à la frontière de la Germanie. Et nous essayons de nous tirer notre épingle du jeu. Voilà. 2024, c'est vraiment le... Ils se sont mis sur la carte il y a 10 ans, je pense, à peu près? Ouais, une douzaine, 12 ans, 13 ans. Et c'était oui. Les plus brillants de sa génération. Non, oui, puis ce sont des jeunes gens. Je pense que je suis l'auteur le plus âgé de leur catalogue. D'accord. Et donc moi j'ai l'impression de renaître, de redémarrer, tu vois. Vous vous êtes acheté une nouvelle virginité. Et voilà, oui, un petit peu, à peu de frais. Disons que je redébute. Le livre s'appelle La mer à boire. Ouais. La raison de ce titre, peut-être? Parce que c'est la vie de couple. Ah mais oui. Et la vie de couple, Francky, c'est la mer à boire. C'est la mer à boire avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'elle contient, le plancton, les algues, tous les poissons, il faut tout avaler, quoi, parce que la vie de couple, c'est ça.
Et parfois se resservir. Oui, oui. Il y a un deuxième service. Le tirage de ce livre, je crois que c'est un... Il est quoi Le tirage. Non, parce que je sais que les gens qui le Le regardent... tirage, ah oui, ils aiment bien les chiffres. Je suis un homme Ah de oui, chiffres. oui. Ah, c'est un tirage vraiment raisonnable. Oui. Ouais. Raisonné même. Ouais. Non, on est... on est sur des objectifs tout à fait réalisables, j'espère en tout cas. En tout cas, vous savez, moi je suis allé faire le tour des commerçants hier dans Angoulême, Ouais. que j'affectionne À pied particulièrement, bien sûr. Ouais. Oui, je suis obligé. Ouais, d'accord. Et je leur ai demandé, c'est qui le dessinateur le plus sympa depuis toutes ces années? Eh bien, leur réponse, on l'écoute. Blutch, sans hésiter. Moi, cette année, c'est plus Blutch. Blutch. Bien sûr, Blutch. Blutch. Voilà. C'est ce qui s'appelle être populaire, Blutch. Ouais, mais c'est que des hommes là, je vois. Il y a la parité, il y en a des minces, des gros. Même des hommes un peu, des hommes blancs Non, entre je suis deux désolé. âges. Et vous avez raison. Pourquoi on n'a pas de femme qui disait le nom Blutch en régie? Tic et tac. Voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, ils ont bien prononcé leur nom. Vous connaissez notre sponsor Ah, de réputation. Voilà. Ouais, Ça s'appelle comment déjà King Spirit. Merci. Je suis heureux de vous offrir une de ces bouteilles, bien sûr. Ah, merci, j'en ferai C'est pour bon vous, usage. ça. Merci, Francky. On me fait signe en régie qu'on a encore une demi-heure. Donc on va parler de... Oui, faites-le, ouais. C'est obligé. Donc aujourd'hui, vous travaillez sur quelle bulle aujourd'hui? Vous travaillez aujourd'hui ou pas? Ah oui, bien sûr, je vais travailler. Ah oui. Je vais travailler jusqu'à ce que j'ai, disons, jusqu'à 13h aujourd'hui. Très bien. Et vous êtes dans quelle bulle, si c'est pas indiscret? Ah, je suis dans la bulle du Nouveau Monde. Nouveau Monde. Bah oui. Bah oui, je redémarre. Je suis nouveau, je suis neuf, Ah, mais je c'est vrai, renais. le Nouveau Monde, Bah oui. le truc des fanzines un peu là. Des fanzines et puis des jeunes gens qui... ouais. La jeunesse. On va peut-être se quitter sur ce petit message d'espoir, la jeunesse. Merci Francky. Merci de votre accueil. Merci d'être venu. Je suis honoré de vous avoir eu, vraiment. Vous êtes peut-être mon invité le plus prestigieux des 3 jours. Oh, écoutez, c'est un petit miracle qui vient de se produire. Merci Francky, merci beaucoup. Au revoir. J'ai le plaisir d'accueillir Lisa Mandel. Lisa. Bonjour. Bonjour. C'est le public. Hier, j'étais au bal. J'ai vu quelque chose de très surprenant. J'ai vu une maison d'édition jeune qui avait du succès. Quel est le modèle économique de Exemplaire? Oui. Effectivement, la maison est jeune, même si les gens qui l'ont créée ne le sont pas forcément autant qu'ils le voudraient. Oui. Non, c'est une maison d'édition qui fonctionne sur le modèle économique du crowdfunding, donc de la campagne de financement participatif, et aussi sur une redistribution, du coup, une répartition du camembert des revenus un peu différente des maisons d'édition traditionnelles, qui fait qu'on essaye que l'auteur ait la plus grosse part du camembert. Donc le financement participatif permet de générer des revenus qui font que notre maison d'édition ne prend moins de risques et donc reverse une partie de la somme à l'auteur, ce qui lui permet de gagner à peu près 3 ou 4 fois plus que ce qu'il a d'habitude. Et elle a été créée vraiment dans le but de déprécariser une profession qui se paupérise de façon galopante depuis 20 ans. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait un petit peu... Votre système économique fait un petit peu grincer les dents, d'après ce que j'ai un peu compris. Là. Ouais, j'ai eu souvent des menaces. On a collé une chauve-souris l'autre fois. C'est vrai? Ouais, avec une fausse bulle comme ça en papier en disant tu vas mourir. J'ai compris que c'était quelqu'un de la BD. Voilà. Merci public. Et je trouvais qu'aussi, parenthèse, je trouvais que 9h du matin, un dimanche matin en fin de festival, c'est un super horaire pour faire une émission sur la bande dessinée et je te remercie. J'ai failli vous inviter lundi. Ouais, ça aurait été encore mieux. Voilà, donc en fait, oui, ça fait. Je sais pas si ça fait grincer des dents parce qu'on ne prétend pas prendre la place de tous les éditeurs, on pourrait pas. Mais par contre, si ça peut améliorer un peu le quotidien d'auteurs de BD qui font, c'est beaucoup des auteurs de BD qui sont dans les réseaux sociaux, donc qui font eux-mêmes leur com. Et si on peut aussi quelque part leur reverser la communication qu'ils font, c'est aussi une manière de leur de rendre aussi à César ce qui appartient à César. Et quand un auteur fait sa com à 95%, c'est normal qu'il en ait les bénéfices aussi. Très bien. Mais
La maison, elle démarre il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, ouais. Il y a 1 an et demi. Ça démarre. Déjà, vous êtes sélectionné l'année dernière, parce que je me Ouais. rappelle. Moi non, l'année dernière j'étais sélectionnée en auto-édition parce qu'à l'époque j'ai eu une petite crise d'adolescence, je me suis auto-éditée entre deux. Avec une année exemplaire. Ouais, avec une année exemplaire, c'était pas encore chez Exemplaire, mais ça a inspiré le titre et le nom de la maison d'édition et maintenant oui le livre est au sein de la collection. Et donc deuxième année, deuxième sélection. D'ailleurs, je crois qu'il y avait plusieurs livres en sélection. Oui, on avait 2 livres en sélection, donc Se rétablir, qui est donc une bande dessinée que j'ai réalisée moi, et Animan de Anouk Ricard. Voilà. Et je crois que ça a gagné un prix hier, non? Et oui, Animan a gagné donc le prix spécial du jury, donc le fauve spécial du jury, donc il y a un fauve très prestigieux comme tous les fauves, et donc on est vraiment ultra contents. Très bien. Le choix d'être au Hall d'Angoulême, ça vient d'où cette idée? Moi j'adore les légumes, j'adore les huîtres, j'adore les fruits. Et je me suis dit, mais pourquoi pas mélanger mes deux passions, c'est-à-dire la bande dessinée et les légumes. Et donc, on a décidé, grâce aussi à vos conseils, oui, bien sûr. de faire notre première édition au Hall. Alors, évidemment, on n'avait pas évalué le froid. L'année prochaine, il faut des chaussettes chauffantes. Hein. Voilà, des bonnets, des écharpes. Lisa, pour vous, c'est quoi un bon dessinateur? Dessinatrice, bien sûr. C'est une dessinatrice ou un dessinateur qui nous fait voyager. D'accord. Eh bien, voilà. Il y a plein de paramètres. J'ai posé la question suivante à des commerçants assez importants à Angoulême. Et je leur ai demandé quel est l'auteur qui vous fait voyager. Eh bien, on écoute leur réponse. Lisa Mandel. Lisa Mandel. Lisa Mandel aussi. Lisa Mandel, effectivement, Lisa Mandel. Ça m'étonne pas du tout. Lisa. C'est un peu ce que je pensais de moi. Donc... Lisa continue de vous faire voyager. Ah, mais avec plaisir. Bon. On se retrouve l'année prochaine, j'espère. Ça sera sûrement un peu plus tard, par contre. Je suis d'accord avec vous. Ouais. 17h? Ouais, 17. C'est pas mal 17h. Ouais. Allez, à l'année prochaine, à 17h. Qu'est-ce qu'il y a? Avec notre partenaire, ça s'appelle King Spirit. Réveillez votre côté animal. Ah, c'est du parfum? Ça ressemble, hein? C'est aussi fort que du parfum, en tout cas. Lisa, on a tout couvert, hein. Comment On a tout couvert. T'as des choses à dire? T'as des choses à dire? Non, mais je dirais qu'on est hyper content d'avoir été là, d'avoir eu un prix. Que du coup, c'est quand même hyper prestigieux, le fauve, qu'on le critique ou qu'on le critique Bien sûr, pas. on adore Moi, je suis hyper heureuse qu'on ait eu le fauve, qui pour moi est quand même une des peut-être la distinction la plus importante en France, en tout cas, en dessinée. Magnifique, c'est magnifique. Bravo Anouk Ricard. Bravo Anouk. Et à l'année prochaine. Oui. Bravo Anouk. Non, vraiment, c'est un très bon livre. Ah oui, mais alors du coup, je tiens quand même à remercier aussi Yacine Devos qui a fait le suivi éditorial du livre, et sans qui le livre n'aurait pas pu être aussi merveilleux. D'accord. Donc vraiment merci Yacine. Par contre, j'ai pas bien compris le titre. C'est un mot valise, Animal? Animal, oui, c'est parce que c'est un personnage qui peut se transformer en animal. Donc c'est inspiré de Manimal, mais comme le nom était pris, Animal a remplacé Manimal. Mais c'est un peu l'esprit de l'homme qui devient un animal pour résoudre des enquêtes policières. Très bien. C'est de haute voltige. Ça me tarde d'avoir le service de presse. Bravo. Vous l'aurez. On se voit au Hall, j'imagine. Oui, on se voit pour les poireaux. Lisa Mandel, merci. Merci à vous. Xavier, mais quel plaisir. Merci de venir, franchement. C'est tranquille. Ça va? Ça tourne ou pas? Faut nous prévenir. Bon. Ah, on est bien là. Alors, Xavier, vous avez remporté les élections. Ça fait déjà quelques mois. Oui. Le micro, c'est... Pardon? Haut la main, j'ai envie de dire. Oui. Alors, Angoulême, je sais que vous avez beaucoup de festivals ici. Oui. Festival du film, festival des gastronomades. Oui. Il y a une offre culturelle quand même assez riche pour ceux qui connaissent pas un petit peu Angoulême, et diverses. Mais il y a un point d'orgue dans l'année, c'est le dernier week-end de janvier, et c'est la BD. Oui. Voilà. Je sais que vous êtes un peu impliqué dans les décisions qui se prennent à ce niveau-là, ou pas? Écoutez, on travaille formidablement bien avec le festival, et puis le festival de la BD, c'est vrai que chaque année, au mois de janvier, on voit quelle importance ça a pour Angoulême, pour le territoire, mais aussi pour toute la discipline du 9e art. Parce que évidemment, pour le 9e art, on voit bien que c'est à Angoulême que ça se passe.
et que le festival pour eux est extrêmement important. Bien sûr, c'est le festival qui donne le là dans le monde de la BD. Le là, oui, Voilà. en effet, on peut dire ça. Est-ce que vous avez eu un petit coup de cœur cette année en BD? Ah, j'en ai vu beaucoup. J'ai rencontré également beaucoup d'autrices et d'auteurs. Je n'ai pas eu le temps encore de découvrir de manière un peu plus précise la sélection et surtout les prix qui ont été décernés maintenant il y a quelques heures. C'était hier soir. Oui. Donc je ne saurais pas. Enfin, je vais pas répondre trop vite. On a reçu quelques lauréats. On avait Anouk Ricard hier qui a gagné un prix avec Animan. Oui. Et puis c'est Martin Ponchot qui a gagné hier. Voilà, c'est un très très bon livre. Donc, votre implication le reste de l'année sur la bande dessinée, comment elle se fait? Elle se fait un peu avec la cité aussi, pour ce que j'ai compris? Il y a le festival, Francky, il y a la cité de la BD avec évidemment le seul musée de France entièrement dédié à la bande dessinée. Et puis une collection patrimoniale de milliers de planches. Mais le directeur général était là. Je crois, il y a C'était hier. J'ai eu la joie de le recevoir, oui. Mais c'est vrai que pour le compte de la ville, ce qui est important aussi, c'est le réseau des villes créatives UNESCO. Puisque depuis 2019, donc maintenant un peu plus de 3 ans, on fait partie du réseau des villes créatives. On a reçu beaucoup de délégations étrangères. Québec, Bucheon, des Polonais de Cracovie, les Mexicains de Guadalajara. L'UNESCO, c'est à New York, ça, non? L'UNESCO, c'est dans le monde, Francky. Virginie, je voudrais bien avoir un peu une fiche sur l'UNESCO pour l'année prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez, on pourrait finir par quoi finalement? Par quoi on pourrait finir? Souhaiter encore une fois un bon anniversaire au festival. Mais oui, c'est vrai, 50 ans quand même. On n'a pas tous les jours 50 ans. Bravo. Voilà. Bravo. Et 50 ans de plus, on peut leur souhaiter. 50 ans de plus, et puis surtout des éditions à suivre d'une qualité aussi incroyable. Oui. Et puis un public aussi présent dans les années encore à venir, parce que je crois que c'est ça qui est important pour le 9e art. Je pense qu'il me reste encore une question à vous poser. Est-ce que vous êtes allé voir des expos? Oui, j'en ai vu plusieurs, oui. J'ai vu évidemment celle que beaucoup voulaient découvrir et qu'ils n'ont pas eu la chance tous, je pense, de voir. C'est celle d'Isayama, qui est l'attaque des Titans, qui est assez incroyable. Moi, je dois dire que je méconnaissais évidemment quand même beaucoup de son œuvre. Mais je crois que c'est assez incroyable ce qu'on a pu découvrir grâce à cette exposition. J'ai une vraie question par contre maintenant. Ah oui. Est-ce que cette expo, elle va rester ou elle s'arrête aujourd'hui? Cette expo-là va devoir être démontée, puisque vous savez, pour l'agglomération, c'est beaucoup de travail de nos agents pour vider le monde donc, qui accueille cette exposition. Par contre, beaucoup des autres expos, et aussi de qualité, qu'on a au musée notamment, vont se poursuivre jusqu'au mois de mars. Et donc j'espère en tout cas que pour les vacances scolaires, elles vont permettre à beaucoup de Français de venir découvrir Angoulême. Parmi les bonnes nouvelles de cette année, il y a aussi la Halle. Oui. Et ça, quel tour de force, chapeau. Il paraît que ce sont des Bordelais qui ont intervenu sur le truc. Oui, alors c'est un dossier, Francky, vous le savez, sur lequel on était mobilisé depuis un certain temps. On y croyait plus, on y croyait plus. Faut y croire. Mais j'y ai toujours cru. Et c'est vrai qu'on a eu 2 porteurs de projets, et notamment une équipe de Bordelais, mais un Bordelais qui a aussi son épouse qui est de Grand Angoulême. Ça va. Donc il a aussi un pied ici et il avait à cœur d'investir, en tout cas d'agir sur Angoulême. Et là, le 57, je crois que ce qu'ils ont fait en quelques semaines est assez incroyable. Oui, c'est clair. Donc il faut leur tirer notre chapeau. Bravo les gars. Xavier, je vous remercie. Je sais que vous êtes énormément occupé, très occupé. Vous avez encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et oui, et puis j'ai des bureaux de vote à visiter. Ah bon? Bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'élection encore? Ah bah écoutez, on s'amuse comme des fous à Angoulême. Ça c'est vrai. On terminera là-dessus, je pense. Xavier, au revoir, merci beaucoup. Au revoir Francky. Merci vraiment d'être venu, ça me fait énormément plaisir. Voilà, nous arrivons au bout de nos 4 jours de festival. Un sacré festival, de très belles noubas, de très beaux moments que j'ai adoré partager avec vous. Et les auteurs et les autrices.
Alors, je vais vous dire merci à l'année prochaine, bien sûr. Mais d'abord, n'oubliez pas de retrouver toutes nos émissions sur Facebook Charente Libre, charentelibre.fr et notre chaîne YouTube. Et merci à nos partenaires, bien sûr, car sans nos partenaires, eh bien, nous ne sommes rien. Petits partenaires d'un soir, ou gros partenaires d'émission. On a adoré les avoir avec nous. Et je pense évidemment au Lion Rouge, un des meilleurs restaurants italiens d'Angoulême, sinon le meilleur. King Spirit, réveillez votre côté animal. Et bien sûr, les enveloppes La Couronne, que j'ai adoré toucher tout au long de ces 4 jours de cette superbe édition. 50e anniversaire, la folie. Adios.